bestial. Les bestiaux, c'est Jazzmaz. La bestialité. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. On se retrouve pour la deuxième vidéo de la série 60 jours sans porno. Franchement les gars, installez-vous. Installez-vous, prenez un petit café parce que cette histoire-là, oh, là je vais vous la raconter en rigolant. Mais sur le coup les gars, j'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma life. L'expression être au bout de sa vie, c'était ça. C'était littéralement ça. Donc préparez-vous, installez-vous. Donc la team, dans cette story time, on a trois personnages. On a mon pote qu'on va appeler John, ça c'est vraiment un pote d'enfant. Et on a Love. Donc Love, je vais vous la décrire à peu près, comme ça vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble. Donc non, quoique je ne vais pas vous la décrire, vous allez la découvrir plus tard. Donc moi j'étais à Nice, je crois que je bossais un peu à Nice et j'ai John, mon pote, qui habite donc en Angleterre. Donc il allait en Angleterre pour travailler. John c'est vraiment un très bon pote, tu vois, c'est vraiment le sang, la famille, la bestialité, tu vois. John il avait son anniversaire, il m'appelle, il me dit Jazz, c'est mon anniv dans 3 semaines, tu fais quoi? Viens à Londres, ça va être la folie. Il me chauffe. C'est moi pour me chauffer, il faut très peu. Hein. Il m'a dit viens, alcool, ça va être la folie, filles, sortie, bourrage de gueule. Blablabla. Il m'a dit ça les gars, moi direct j'ai pris mon billet, je suis allé le voir. John dans son appartement, il a une chambre et un salon. Le salon, il y a plein d'affaires, on ne peut pas dormir là-bas. Donc dans sa chambre, il a son lit et moi il m'a fait un deuxième petit lit en fait qui met en fait sur le sol. Moi j'étais là 3-4 jours tu vois. Donc voilà, j'allais pas rester non plus 10 ans. Donc il m'a fait un petit lit gonflable qu'il a mis sur le sol. Donc on dort tous les deux dans la même chambre mais sur 2 lits séparés. Vous allez comprendre pourquoi les gars. Très important, retenez ça. J'arrive donc à Londres, première soirée, donc je passe la soirée avec John. On sort, on se bourre la gueule, mais ça c'était l'échauffement, tu vois. On sort tous les deux. Ce soir-là, on ne chope pas, hein. Rien, il se passe rien. On arrive à la maison, on va se coucher tranquillement. Le soir arrive, on commence à boire un petit peu sur John. Commence à bien se passer, on commence à être un petit peu sous, on rejoint les amis de John dans un restaurant, on commence à manger, on commence à boire quelques shots et tout, on commence à être un peu sous, la soirée commence à commencer. Et là, on va à l'endroit où John a réservé pour l'anniversaire. Donc, on arrive une sorte de bar, boîte, concert, un mix de tout, plein de choses. Je rentre. Je suis émerveillé, je suis surpris, je suis bestial. Je me dis mais c'est quoi cet endroit? Waouh les gars! Non mais franchement je vous avoue j'étais un peu sous et tout, mais quand je suis arrivé, quand j'ai vu le lieu, j'étais chaud les gars. John il a réservé un camion dans la boîte. En fait tu veux, il y avait une sorte de table VIP en camion. En fait, c'est un camion qui est dans la boîte, mais qui a été aménagé avec des chaises, des toilettes. John, en fait, il a réservé carrément ça pour son anniversaire. On dit, mais attends, mais t'es tombé sur la tête. Il dit, ouais, mais c'est mon anniversaire, vous inquiétez pas, c'est moi qui offre, c'est la folie. On dit, ok, pas de souci. Dans la boîte, tu as un endroit où tu as un concert, musique R&B, et tu as un petit endroit un peu lounge. Mais nous les gars, dans notre van, dans la boîte, on pouvait mettre notre propre musique. Donc imaginez un peu le délire. Donc on commence à boire des bouteilles de vodka, on commence à être bien sous, déchiré, défoncé. On commence à s'exciter, la folie animalière commence à arriver dans nos têtes. Et là, je commence un petit peu, tu vois, à m'exciter un peu. Je me dis, John, on fait quoi là? Viens, on va dans la fosse. Viens, on va un peu voir un peu ce qui se passe. Je ne sais pas vous comment vous marchez, mais moi, quand je sors en boîte, alors je commence par le top 10. Genre les blocs, les canons, tu vois. Je tente, une fois que j'échoue, je descends un petit peu sur les belles. Quand j'échoue, je descends sur les mignonnes. Et après, je m'arrête là. Généralement, je m'arrête là. Après, ça dépend parfois de mon degré d'alcoolémie. Hein. Parfois, je suis tellement sous que je peux descendre un peu plus bas. Mais ce jour-là, les gars, tout s'est très bien passé. Allez, laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Donc, on commence un petit peu à draguer, à sortir, nanana, à danser. Yeah, yeah, yeah. Sauf que ça prend pas, les gars. On voit pas de meuf, on voit rien du tout. On retourne au van. On se défonce la gueule. Là, on devient bien sous même, bien défoncé. C'est-à-dire que on commence vraiment à voir de la lune, des étoiles, les gars. Ah là là, quand j'y pense, les gars, quand j'y pense, non, franchement, c'était une soirée.
Et ce qui se passe, c'est que je dis, bon, moi, je vais faire un petit tour. Je vais faire un petit tour dans l'endroit un peu calme de la soirée. J'arrive, je regarde un peu tout le monde parce que je suis grand et tout. J'arrive à voir un peu tous. Et à un moment, je me retourne, je vois Love. Les gars, je vois Love. Alors, laissez-moi vous décrire Love. C'est une fille un peu, si vous voulez, qui a la taille très fine avec un beau petit fessier, des cheveux bouclés, les yeux clairs. Pas super grande, je pense qu'elle doit faire 1m68-67. Voilà, plutôt fine, mais bien proportionnée. Avec un petit crop top et un jean taille haute. Donc, je vois Love et là, je deviens fou. Je deviens... Je m'approche comme ça, je dis « Hey, how are you ?» Franchement, moi, je vous dis, les gars, quand je suis défoncé, quand je suis sous, hey, l'anglais même, je maîtrise toutes les langues du monde. Donc, j'arrive, on commence à parler un petit peu, on commence à danser. Elle me présente sa copine, elle était avec une copine à elle. Elle me présente sa copine, je dis « Salut, ça va ?» et tout. Donc, ouais, moi, je parle à l'intéressé, la personne que j'intéresse, la personne qui m'intéresse. Donc, on commence à danser un petit peu, on commence à se toucher un petit peu. Mais tu vois, je suis resté très gentleman. J'ai dit, viens avec moi, je te présente mes potes. Donc, j'emmène Love avec moi, sa copine nous suit et tout. Je dis, ouais, on est là, c'est l'anniversaire de mon pote, dans la présentation et tout. Love, elle est là, elle me regarde les yeux écarquillés et tout. Ah, les gars, non, franchement, j'étais aux anges. Je bois avec Love, tout se passe bien et tout. À un moment, j'ai dit à Love, je dis alors, viens, on va danser. On commence un peu à se toucher, à s'exciter. Bref, on s'embrasse. Voilà, on commence un peu à pleurer. Voilà, on fait un peu les bases, quoi, les bases dans la boîte. Mais pas bases que vous connaissez, hein. Voilà, pas les bases trop loin. Non, on est là, on s'embrasse tranquillement, on danse et tout. Et on commence à s'exciter. La soirée, elle avance, on devient de plus en plus sous. Et donc, la soirée, elle touche un peu à sa fin. Vous vous rappelez que moi, je dors chez mon pote et que moi, je dors donc sur le carreau avec un lit qu'il a mis. Du coup, je dis à mon pote, je dis ouais, franchement, moi, Love, elle me plaît et tout. J'aimerais bien qu'il se passe un truc avec Love et tout. Mon pote, il me dit, bah écoute, franchement, va à l'appart avant moi, reste 1 heure. Moi, je bouge de la soirée dans 2 heures à peu près. Du coup, je me dis, j'ai 2 heures et tout. Je dis à Love, je dis à ta copine que tu viens avec moi. Love, franchement, je pense qu'elle était habituée. C'est vrai, tu vois, c'est une go chic choc qui connaît un peu Londres et tout ça. Donc, je prends un Uber ensemble dans la voiture, on commence à parler, on se touche, on s'embrasse. Tout avait bien commencé, tout allait très bien se passer, les gars. Vous allez dire, mais quel est le rapport avec le porno? Attendez les gars, attendez. Je ramène Love dans l'appart de mon pote, je fais style, c'est mon appart, je dis yeah, I live here. Alors que je vivais pas du tout là-bas, c'était pas du tout mon appart. Bref, n'importe quoi, je sais pas, j'ai commencé à inventer une vie quoi. Donc Love, elle était encore plus intéressée, elle avait encore plus envie même. Déjà qu'elle avait envie, mais là elle avait vraiment envie. Donc on commence tranquillement à se toucher sur le canapé, les préliminaires et tout ça, nanana et tout. Bon voilà, ça fait 2-3 minutes qu'on fait les préliminaires, il va falloir passer à la vitesse supérieure là. Donc Love, elle commence à me toucher et tout, elle voit que ça se lève pas. Le soldat il est mort, il se passe rien, zéro, le calme. Moi, dans ma tête, en ce moment-là, c'est Bagdad. Je commence à stresser, les gars. Je commence à stresser. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe, mec? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je me dis, les gars, panique à bord. Titanic à côté, c'était rien. Panique à bord. Je commence à paniquer. J'ai dit, calmons-nous, c'est l'alcool et tout. Et franchement, les gars, je suis pas fier de vous dire ça, mais franchement, je vous dis ça pour vous, pour pas que ça vous arrive. Vraiment. J'ai dit, j'arrive. Je suis allé dans la salle de bain, j'ai pris mon téléphone et je me dis putain mais qu'est-ce que tu fais et tout, Et vous savez ce que j'ai fait? Et j'ai commencé à regarder du porno et à mastiquer, à me masturber, tu vois. Et quand j'ai commencé à regarder du porno, à me masturber, j'ai commencé. Peggy 18. J'arrive, je commence à faire le mec et tout, et boum, le truc il est mort. Je repars encore aux toilettes. Là, je reste peut-être, je sais pas, 3-4 minutes. Parce que quand tu es sous, tu sais pas, t'as pas la notion du temps. Je reste 3-4 minutes à regarder du porno, à me masturber. J'arrive à... Peggy 18. Mais quand je fais le trajet salle de bain pour aller rejoindre Love... Peggy 18. Là, comme ça, on a discuté et après, donc, elle s'est barrée, tu vois. Après, elle s'est cassée, elle a dit, ouais, je dois y aller et tout ça. J'étais énervé toute la soirée, j'ai pas dormi de la nuit. Mon pote, il est rentré, j'ai expliqué la situation. J'étais comme ça, les yeux écarquillés sur mon lit. Je dis, putain,
J'ai ramené une meuf qui était méga fraîche, qui me plaisait de ouf, mais j'ai pas réussi à... Peggy 18. C'était très difficile ce jour-là, je m'en rappelle encore. Et malheureusement, elle a pas voulu garder contact. Elle m'a dit casse-toi de là. On était tous les deux, t'as rien fait du tout. T'es grand, t'es musclé pour rien du tout en fait. Franchement, ce moment-là, les gars, ça restera marqué dans ma vie. Bon, peut-être que l'alcool, ça a joué aussi. Mais pour vous dire que j'étais prêt à aller aux toilettes, regarder du porno. Peggy 18. Pour venir voir Love. Pour vous dire à quel point je regardais quand même pas mal de porno. Donc voilà, c'était mes aventures que j'ai eues avec le porno, si on peut dire ça comme ça. Dites-moi si jamais ça vous est déjà arrivé, mais je pense que même si ça vous est arrivé, vous n'allez pas le dire. Voilà. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez d'autres story time, parce que les gars, là, je vous fais des story time pour la série 60 jours sans porno, mais les gars, j'ai des story time. Franchement, les gars, c'est des trucs de ouf. Donc, dites-moi vraiment si vous aimeriez bien que je vous fasse de temps en temps des story time, parce que moi, j'aime bien faire les challenges, les défis, des trucs un petit peu instructifs. Les story time, c'est plutôt des histoires pour se divertir. Enfin, voilà, c'est pas que j'aime pas ce format, mais on va dire que c'est pas mon format préféré. Donc, dites-moi si jamais vous aimez ce genre de vidéo. Je vous raconte ça, les gars, pour pas que plus tard vous ayez ce problème. Je vous ai prévenu, hein. Plus tard, vous n'allez pas dire Jazzmas nous l'avait dit. Il fallait pas qu'on regarde trop de porno. Donc, faites attention, les gars. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like, un petit commentaire. Comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Vous êtes nouveau, abonnez-vous. Moi, je vous dis à très vite pour la deuxième story time, les gars. Là, je crois que vous avez encore pété un câble. Mais c'est pour la bonne cause. Passez une bonne soirée. Restez bestial.